C'est une rumeur qui enfle, sème la peur et alimente une psychose collective. À Yaoundé d'abord, à Douala désormais, plusieurs personnes affirment avoir été victimes d'un phénomène pour le moins troublant. La disparition de leur sexe après avoir salué une personne souvent inconnue dans la rue. Des témoignages parfois en larmes, parfois vindicatifs, envahissent les réseaux sociaux. Certains accusent, d'autres réclament justice, vengeance même. Dans les rues, la tension est palpable. Les poignées de main deviennent suspectes, les contacts physiques sont évités, la méfiance s'installe. Et cette peur n'est pas nouvelle. Il y a plus de 10 ans, une rumeur similaire avait déjà parcouru certaines villes du Cameroun. À l'époque, des individus accusés de vol de sexe avaient été roués de coups, battus, voire lynchés, sans que la moindre preuve médicale ou judiciaire ne confirme les faits. Mais aujourd'hui encore, dans cette atmosphère électrique, la réalité peine à suivre la rumeur. Les services administratifs et sécuritaires tentent de contenir la panique. À Yaoundé, le préfet du Foundi a pris la parole dans un communiqué officiel. Il demande toute réalité factuelle derrière cette dénonciation. L'on parle d'un phénomène imaginaire, sans aucun fondement médical ni scientifique. Dans les hôpitaux, aucun cas médicalement avéré n'a été enregistré. Les médecins évoquent des crises de panique, des troubles psychosomatiques, parfois de simples malentendus amplifiés par la peur ou les superstitions. Entre rumeurs virales et réalités invisibles, ce phénomène révèle surtout la fragilité de nos repères dans une société en mutation. Si la peur est réelle, elle ne doit pas nous faire perdre notre humanité ni notre sens du discernement. Car la rumeur tue, elle divise, elle stigmatise, elle pousse parfois à l'irréparable. Et rappelons-nous qu'une rumeur, aussi virale soit-elle, n'est pas une vérité.